Tante Riwa est vivante. Mais la vérité est qu'elle n'est plus de ce monde. Mon oncle nous a menti. Il nous a tous menti. Ma tante est vivante et... il a brisé notre confiance. Comment a-t-il pu faire une telle chose? Ma tante. Aditya, tu peux me dire où sont mes peintures? Je t'avais dit de les amener depuis longtemps. Pourquoi as-tu pris autant de temps? Je t'avais donné 25 roupies. Tu devrais déjà les avoir reçues, donc où sont-elles? Je les avais emmenées. Mais vous étiez partis. Avec mon oncle. Et pour je ne sais où. Et puis... vous n'êtes jamais revenu. Viens ici. Assieds-toi. Viens, je te dis. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Tu pleures pour une si petite chose, mon garçon? Tu es toujours fâché depuis que je t'ai grondé. Il faut que tu saches que même si je te gronde, je t'aime toujours, tu sais. Et même beaucoup plus qu'avant, crois-moi. Allez, cesse de pleurer maintenant. Tu es toujours un enfant. Ne pleure plus, d'accord? Où est Adi? Le rituel du aîné va commencer et il n'est nulle part. J'ai essayé de l'appeler mais son téléphone est éteint. Il m'avait appelé il y a quelque temps. Il est sorti pour compléter certains travaux. Et sa voiture est tombée en panne en route. Il n'avait plus de batterie, nous n'avions pas pu parler longuement. Il la répare actuellement. D'accord. J'ai laissé madame toute seule pendant longtemps. J'espère que tout va bien. Écoute, je vais faire un portrait de toi si ça te dit. Ce sera vraiment très beau. Oh mon Dieu, mes pots de peinture sont tombés. Aditya, mes pots de peinture sont tombés. Je n'ai plus de peinture, Aditya. Ma tante, je vais en racheter. Je sens que ma vie est vide. Il n'y a plus de couleurs dans ma vie maintenant. Non, je veux les couleurs tout de suite. Je veux mes couleurs, Aditya. Vas-tu s'il te plaît dire à ton oncle que j'ai besoin de peinture? Ton oncle doit m'acheter des pots de peinture. Oui, ma tante. Vas-tu le lui dire? Je vais le dire à mon oncle. Asseyez-vous. Mes couleurs. Maîtresse! Maîtresse, vos mains sont couvertes de peinture. Vous allez salir vos vêtements. Venez, je vais vous laver les mains. Regarde, mes couleurs sont tombées. Maîtresse, venez, je vais vous laver les mains. Mes couleurs. Venez, venez. Faites attention. Danuma, elle est complice aussi. Cela signifie que mon oncle n'est pas le seul responsable. Les choses se compliquent de plus en plus. Je vais devoir y trouver une solution. Aujourd'hui, c'est ma dernière chance d'agir. Ensuite, la vie de ma fille sera ruinée pour toujours. Et si Maître Aditya ne peut mettre fin à cela, il était mon dernier espoir. Peut-être vais-je devoir trouver un autre moyen de le faire.
Te voilà, Champa. Qu'est-il arrivé? Pourquoi cours-tu? Ma tante, j'ai un message pour vous, venant de Ratu. Il a dit que le maître est dans sa maison et il y a un mariage grandiose et les célébrations continuent. Mais dans tout cela, il n'a pas vu le jeune maître dans les alentours. Peut-être qu'il n'y a rien à faire pour arrêter son oncle. Nous allons devoir trouver une solution. Mais ma tante, où allez-vous? Je vous suis. Maître Aditya, qu'est-ce qu'il s'est passé? Venez vite. Je ne vous ai pas cru, mais vous aviez raison. Venez vite. Suivez-moi. Toi, reste ici. Je reviens bientôt. Maître Vikram? Vous ici? Je veux te dire quelque chose de très important. Quoi? Veux-tu bien accepter d'être mon épouse à partir de ce moment, mais aussi de me permettre de t'aimer pour la vie? Je te promets de te libérer de toutes tes difficultés et de tes souffrances. Je vais te donner tout le bonheur que tu mérites d'avoir. Veux-tu porter la bague de ma mère et accepter mon amour pour le reste de ta vie? Maître, j'aurais accepté sans cette belle bague, pourquoi? Chut. Pour l'amour de Dieu, pense avec ton cœur et tu me comprendras. Je pense déjà avec mon cœur. Maître, vous êtes le bonheur dont j'ai tant rêvé depuis si longtemps. Je ne pourrai jamais rejeter ce bonheur qui s'ouvre à moi. Maître Vikram, c'était mon destin à moi que de vous avoir dans ma vie. Je le sais que je serai heureuse et que vous m'offrirez le bonheur que je mérite. Maître, j'accepte de devenir votre épouse pour la vie. Quoi? Waouh! C'est si magnifique! Mon oncle? Vous lui avez demandé sa main et vous vous êtes fiancés? Très bien. Mais vous êtes à côté de la plaque. Tant mieux que je sois arrivée. Mais il me semble que vous avez besoin d'un témoin, n'est-ce pas? Oncle Vikram? Écoutez-moi. Vous devez à présent bien la chérir, d'accord? Il est grand temps que je prenne Sugni pour la cérémonie du aîné. Alors... Oh mon Dieu! Il faut que nous demandions de l'aide. Excusez-moi. Je suis là pour signer une décharge pour Madame Riwa Thakur. Je dois la ramener chez elle. Je suis désolée, mais personne ne peut la faire sortir sauf Maître Vikram. C'est lui qui m'a envoyé. Je suis son neveu. Nous célébrons une cérémonie importante et il a tenu à ce que je récupère ma tante. Je suis désolée. Je ne peux malheureusement pas vous aider, monsieur.
Je pense qu'il est temps de lui dire les choses en face. Non, non, Maître Aditya. Si vous lui demandez des explications, il aura des doutes. Et peut-être qu'il fera tout pour se marier à Sugni. Je veux à tout prix que Sugni arrive à voir la maîtresse Riva de ses propres yeux. Oh, waouh, 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 voilà la belle est là. C'est du henné qu'on a apporté pour notre fille. C'est du henné qui provient de la maison maternelle, donc voilà. Danuma est toujours aux côtés de sa maîtresse. Elle ne nous laissera jamais l'emmener de cet hôpital. Et même si nous essayons de convaincre Danuma, le personnel de l'hôpital ne nous donnera jamais la permission de l'emmener avec nous. Donc nous aurons à penser à un autre moyen. Danuma, ne la laisse pas seule ne serait-ce qu'une seconde. Mon oncle nous a assez dupés. C'est notre unique chance. Où es-tu, Adi? C'est le mariage de ton oncle. Et toi, mon cher neveu, tu n'es pas à la maison. Reviens-nous vite, tout le monde t'attend ici. Oui, mon oncle. Mon oncle, en fait, il y a une amie de Delhi qui vient de m'appeler. C'est les funérailles de sa mère. Il est important pour moi d'y aller. Mais je serai là. Attends demain. Oh mon Dieu. Le ciel est finalement en faveur de mon mariage. Voilà ce qu'on va faire. Présentez-vous au mariage. Je vous rejoindrai là-bas. J'ai déjà informé mon oncle, donc personne ne devrait m'y attendre. Je vais essayer par tous les moyens de faire sortir ma tante d'ici. Mais si par malheur je suis en retard, vous devrez être courageuse et dire la vérité à tout le monde. Il est hors de question de se taire et être complice de ce mensonge. Notre réputation, j'en ai rien à faire. Maître Aditya, je veux bien faire tout ce que vous me dites, mais vous devez sauver ma fille. Vous êtes mon dernier espoir. Danuma, dépêche-toi. Dieu merci, tu es enfin arrivé. Quand les gens ne te voient pas pour de telles occasions, ils commencent à douter. Et je n'aime pas ça, tu comprends? Ma sœur a demandé après toi à plusieurs reprises. Et je lui ai donné toutes sortes d'excuses. Je le pensais aussi. C'est pourquoi je suis venu dès que possible. Oh mon Dieu. Comment va Riva? Elle va très bien. Enfin, on pourrait dire qu'elle est dans ses meilleurs jours en ce moment. Une fois que nous aurons fini avec ce mariage... Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Maintenant, vas-y calmement, afin de te joindre discrètement à tous les invités. Il ne faut pas que qui que ce soit s'en rende compte. Bien. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Venez, venez. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, maîtresse Uma. Pourquoi venez-vous ici? Nous sommes venus chez vous pour féliciter la mariée. Et c'est une bonne chose pour nous, vous savez.
Comprenez-nous, madame. Notre fille va être la belle-fille de cette maison. D'accord. Allez vous asseoir dans ce coin. Vikram, tu es très beau. Allez, allez, tout le monde va bien t'admirer. Maintenant, assis. Le turban maintenant. Tu sais, Sugni, à partir de maintenant, tu es devenue la princesse du grand Vikram Thakur. Ma tante. Pas ici. Venez avec moi. Je ne sais vraiment pas pourquoi le maître Aditya n'est pas encore arrivé. Viendra-t-il vraiment? Waouh, Vikram, tu es tellement beau, tu sais. Mais j'ai vu Sugni et elle est très jolie aussi. J'imagine déjà la tête que tu feras quand tu la verras. Ah, enfin? Où étais-tu pendant tout ce temps? À toi de t'occuper de lui maintenant. T'as vu mon frère? Où est-ce que tu étais passé? J'ai pensé que tu n'arriverais jamais à temps. J'ai une chose importante à vous dire. En privé. De quoi veux-tu me parler? Uma, Amrita, Adi est enfin arrivé. Relax. Ah, Dieu merci. Mais où est-il? Il est dans la chambre. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Combien de temps dois-je attendre? Je vous en supplie, mon Dieu. J'attends maintenant que vous fassiez un miracle. Il ne reste plus qu'à attendre le maître afin de pouvoir commencer les rituels du mariage. Lorsque ce sera fait, je serai soulagée. S'il te plaît, ne répète pas toujours les mêmes choses. Il y a un mariage actuellement, il faut que tu restes calme. La situation est très grave, mon oncle. Et il est important de mettre toutes les choses au clair une bonne fois pour toutes. Vous n'avez pas confiance en moi? Très bien, mon oncle. Vous vouliez une preuve? Eh bien, je l'ai emmené avec moi aujourd'hui. Mais quelle preuve? Quelle preuve, mon oncle? Eh bien, celle qui m'a fait perdre toute la confiance que j'avais en vous.
Je parle de celle qui prouvera que vous n'avez été qu'un lâche en essayant de cacher une telle chose. Pas qu'à moi, mais à tout le monde dans cette famille. Vous m'avez menti à moi, votre neveu, qui non seulement avait une grande affection pour vous, mais vous considérez aussi comme un père. Ne brûle pas les étapes, Adi. Donne-moi la preuve avant tout. Elle est dans ma chambre en ce moment. Et après l'avoir vue, vous n'aurez plus la moindre question à me poser. Rassurez-vous, mon oncle. Tante Riwa. Qui, selon vous dire, est déjà décédée depuis longtemps. Elle est vivante. Oui, elle est vivante. Et à l'heure qu'il est, elle est assise dans ma chambre. Est-ce que vous voulez toujours la voir, comme vous vouliez la voir de vos propres yeux? Vous le voulez ou pas? Comment avez-vous pu faire cela? Comment un homme peut-il se marier avec une autre femme alors que la première est toujours vivante? Je vous respectais tellement. Mais désormais, je n'ai plus aucune confiance en vous. Si vous avez eu le courage d'abandonner Tante Riwa, ça ne m'étonnerait pas que vous le fassiez à tout moment avec n'importe qui. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est seulement de la mienne. Je vous prenais pour modèle. Un être parfait qui ne commet jamais la moindre erreur. Mais vous êtes un simple être humain. Rien de plus normal. Vous êtes aussi comme tous les autres Thakur. Vous avez le même sang que tous ces gens-là. Vous qui parliez de votre amour infini pour Sugni. Mais que se passera-t-il quand elle viendra à connaître toute la vérité sur votre supercherie? Comment faites-vous preuve d'un tel sang-froid et briser la confiance d'une femme et continuer à jouer avec celle d'une autre? Dites à la famille de la mariée d'emmener la fille. Et appelez le marié aussi. Oui, Panditji. Kuru, ma chérie. Va chercher Vikram, s'il te plaît. Oui. Hukum. Ouais. Mais, maîtresse, je vais la chercher, maîtresse Uma. Je vais la chercher. Amrita, accompagne-les. Oui. Ce n'est pas la vérité. Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Tu n'as aucune idée de la situation compliquée dans laquelle je me trouve actuellement. Tout ce que j'ai traversé, Adi. Tu viens tout juste d'apprendre ce qu'est l'humanité aujourd'hui, est-ce que je me trompe? Tu n'as pas le droit de me blâmer pour mes décisions, Adi. Je sais que tu aimes beaucoup ta tante Riva. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quel genre de personne elle est vraiment? Je la connais très bien. Tu veux m'écouter? Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi les personnes décident de se marier entre elles. C'est pour être heureux avec leur partenaire pour tout le reste de leur vie. Malheureusement, je n'ai jamais été heureux avec Riva. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que pour arriver à aimer une autre personne dans ta vie, tu dois avoir toute ta tête. Mais Riva, elle ne l'a jamais eue. Elle est mentalement malade. Est-ce que tu sais ce que cela implique? Elle a un grave problème de santé. Et elle l'a toujours eu.
Pendant de très nombreuses années de ma vie, j'ai toujours accepté d'être malheureux aux côtés de Riva, mais je n'ai jamais pensé à partir. Parce que je croyais que notre destin était lié. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et permets-moi de te dire que la mort de Riva n'était pas une bonne nouvelle pour moi, comme tu peux le penser. J'étais tellement habitué à vivre dans ce malheur que lorsqu'elle a eu cet accident et qu'elle ne faisait plus partie de ce monde, je me suis senti terriblement seul pendant longtemps. On avait soudainement imposé une fin à ma vie. Et puis, j'ai rencontré Sugni. Dès qu'elle est venue dans ma vie, j'ai commencé à oublier peu à peu Riva. Tu sais, moi aussi je l'ai appris il y a un mois de cela. Mais jusque-là, je te promets que Sugni et moi étaient sincèrement amoureux et je n'avais nullement la possibilité de faire machine arrière pour mettre fin à notre relation. Est-ce que vous pensez toujours que vous n'avez rien fait de mal? Vous abandonnez à la fois Tantriwa et Sugni, vous... Je ne suis pas un irresponsable. J'aime Sugni et je vais l'épouser, mais cela ne signifie pas que Riva n'est plus sous ma responsabilité à cause de mon mariage avec une autre femme. Je suis prêt à prendre soin de ces deux femmes à la fois. Cette volonté ne change en rien à ce que vous êtes en train de faire. Je n'ai pas à vous le dire. Vous êtes assez mature pour juger par vous-même si ce que vous avez fait est bien ou mal. Mon oncle, votre bonheur est important pour moi. Mais sachez que j'ai appris à respecter les gens qui disent la vérité quoi qu'il arrive. Et selon moi, tout ce que vous faites en ce moment avec Tantriwa est totalement injuste. Et si j'avais laissé Riva à son sort, est-ce que cela aurait été correct? Dis-moi. Riva a toujours été, et elle sera toujours uniquement une responsabilité que j'assumerai toujours. J'aime Sugni, et même si je me marie avec elle, Riva ne sera en aucun cas mon ennemi. Donc si je comprends bien, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la confiance? Essaie de comprendre que ce n'est pas de ma faute. C'est la situation qui est ainsi et moi je ne fais que m'adapter. Ce n'est pas moi qui ai causé cet accident. Je n'ai jamais abandonné Riva. Et même quand j'ai éprouvé des sentiments pour Sugni, je ne savais pas que Riva était vivante. Mais si aimer était un crime, Adi, alors je suis un criminel. Et j'ai déjà répondu à toutes les questions possibles. Maintenant ça suffit, j'en ai assez. Vous n'avez pas encore répondu à ma question, mon... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vais-je devoir être témoin de ce que vous infligez à ma tante? Vikram, Adi? Vous en avez encore pour longtemps, le prêtre vous attend, dépêchez-vous tous les deux. Et aussi, Sugni ne va pas tarder à arriver. Son oncle, sa tante et Amrita sont allés la chercher. Allez, dépêchez-vous, venez vite. Oui, allez-y, on vous rejoint. On en a presque fini. On vous attend tous. Bien, bien que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Bien, bien que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Hé, Sugni! Oh, waouh! Eh ben, Sugni? Regardez notre Sugni! Regardez notre Sugni, elle est si belle! J'attendais ce jour avec tant d'impatience. Sugni, viens! Il est temps de célébrer ton mariage! Oui, viens! Oui, viens! Que Dieu te protège du mauvais œil, ma chérie. Ah. Mademoiselle. Où est-il? Ah bon? Louis! Il est en train de se faire beau pour toi en ce moment. Mais qui donc est en train de se préparer? Que tu es stupide, mon frère! Mais non! Mais qui... Mais je veux dire que c'est le maître Vikram! Oh! Ah, je vois. Vous m'avez dit qu'Aditya emmènerait l'oncle Vikram avec lui. On y va? Bien, bien que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Bien, bien que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Bon, il se fait tard. Allez, vite, 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 vite!
Allons-y, allons-y. Hé, Nagania, tu devrais lui enlever le mauvais œil puisqu'elle est si jolie, cette fille. Allons-y, Allez, allons-y. on y va. Adi. Que dois-je faire? Je veux que vous arrêtiez ce mariage tout de suite. Et que vous dites à tout le monde que Tante Riwa est vivante. Je connais tous tes rêves par cœur. Et selon toi, ton rêve se réalise enfin aujourd'hui. Non, ma fille. Que ton rêve se dissipe pour que tu n'aies pas à écouter cette triste vérité. Pardonne-moi. Je vais t'enlever tout le bonheur dont tu as rêvé. Mais tout ce que je fais, ce n'est rien que pour ton bien. Monsieur, où est le marié? Appelez-le, s'il vous plaît, le temps presse. Bonjour, maître Aditya. Bonjour. Le maître n'est pas encore là? Il est... Je vais dire la vérité. Je sais que c'est très difficile de le prouver, mais je vais le faire. Je vais te révéler tout. Tout ce que le maître Vikram va faire après votre mariage. Ce n'est pas la peine, Gulabia. Je vais révéler la vérité. Riva t'accourt? Sugni, tu peux venir avec moi? Je veux te prouver à quel point Maître Vikram est un menteur.
La femme pour qui il a effectué le rituel pour les morts est toujours en vie. Riva est au manoir. Si ta voix intérieure te dit que ta mère te dit la vérité, alors suis ton intuition. Je ne souhaite pas qu'il t'arrive des problèmes, je ne mentirai pas. Sugni, je te l'ai déjà dit auparavant. Arrête de penser à ce que le monde va dire. Tu ne dois pas écouter les critiques des autres. Tu dois uniquement m'écouter moi et les promesses que je t'ai faites. Waouh! Le décor est sublime! Adi, tu m'avais dit tout à l'heure que c'était qu'une simple cérémonie, n'est-ce pas? Et... Waouh! La mariée est tellement belle! Vous savez quoi? Je n'ai jamais vu une mariée aussi belle que vous de ma vie auparavant. Croyez-moi! Vous mettez cette robe tellement en valeur. J'espère que personne n'est jaloux de vous. Voilà. C'est un petit cadeau de ma part. En fait, j'allais vous demander... À qui vous mariez-vous, jeune demoiselle? Qui est l'heureux élu, hein? Oh là là. Cette jeune mariée est tellement timide qu'elle ne dit même pas un mot. Vikram? Tu peux me dire qui est son époux, s'il te plaît? Qui va épouser cette demoiselle? Maîtresse, le marié n'est pas encore là. Vous le rencontrerez quand il sera là. On devrait y aller. Non. Je suis bien trop triste quand je suis seule. Tout est tellement agréable ici. Est-ce que je ne peux pas rester encore un peu parmi vous? Je vais attendre ici pour rencontrer votre bel époux. Ça ne m'embête pas d'attendre. D'accord? La mariée est tellement belle. Je suis sûre que votre époux doit être beau aussi. Élégant, jeune, beau. Tout comme mon cher époux à moi. Personne ne peut être mieux que mon mari. Mais c'est un jour de mariage. Donc aujourd'hui, c'est la mariée qui est la vedette, non? C'est pourquoi je souhaite que votre époux soit comme mon mari. N'est-ce pas, mon chéri? Pourquoi vous ne dites rien? Dites-lui où est mon époux, maître. Qu'est-ce que c'est que cette scène, maître Vikram? Qui est cette dame? Pourquoi questionne-t-elle au sujet du marié? Et pourquoi êtes-vous si silencieux? Expliquez-vous. Nous avons le droit de savoir ce qui se passe. Quelqu'un peut nous expliquer? Ne nous prenez donc pas pour des imbéciles. Qui est cette dame? Je vais vous le dire. Je vais vous dire qui elle est. Maîtresse, venez avec moi. Mais un instant, Danuma. Toutes ces personnes sont debout ici dans ma maison, mais ils demandent à ce que je me présente. Et c'est une étrangère qui répondra? Pourquoi donc?
je suis capable de me présenter moi-même. Vous voulez tous savoir qui je suis réellement? Eh bien, je suis la femme de Monsieur Vikram. Et la patronne de cette maison. J'étais absente pour quelques jours, mais maintenant je suis de retour. Désormais, je ne quitterai plus jamais mon mari et ma maison. Est-ce que c'est assez clair? Vikram, je reviens dans un moment, d'accord? Écoutez, appelez-moi une fois que votre futur époux sera là. D'accord? Je reviens. Allons-y. Oh. Donc vous vous remariez sans nous en informer? Écoutez, je m'excuse vraiment. C'est une affaire de famille. Donc laissez-nous régler ce genre de choses entre nous, s'il vous plaît. Maîtresse, vous devez être très fatiguée. Reposez-vous un peu. Je vais vous envoyer quelque chose à manger. Danuma? Est-ce que tu sais qui est cette jeune fille qui s'apprêtait à se marier? Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue avant. En fait, elle est la fille d'un parent à Maître Vikram. Elle n'a pas de père donc. C'est monsieur qui va la marier. Vraiment? C'est donc pour cela que Vikram était si bien habillé? C'est bien. Puis-je te dire quelque chose? Mon mari ressemblait à un vrai futur marié. N'est-ce pas? Mais il y a juste une chose que je n'ai pas aimée. Comment est-ce que le marié peut faire attendre une si belle mariée pendant autant de temps? Et monsieur n'a rien dit non plus. Elle avait l'air si bouleversée, cette fille. Je vais lui offrir un beau tableau. Cela lui redonnera le sourire, j'en suis sûre. Je vais lui faire le portrait de son époux. Ce serait bien, n'est-ce pas? Comme vous le souhaitez, maîtresse.